Salut Booktube, ici quatrième de couverture, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous revenir avec un sujet un peu tabou dans le monde où on est tellement dans de la productivité, on lit beaucoup, on reçoit des services presse, on se donne des recommandations, et veut pas, la panne de lecture arrive régulièrement à plusieurs personnes. Je pense que c'est important d'en parler, de le démocratiser et de se trouver des petits trucs, des conseils pour en sortir quand ça arrive parce que c'est sûr que c'est jamais le fun. Donc si vous aimez les vidéos de type vlog, objet lecture, tag, challenge, pal, eh bien abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la barre d'informations et sur ce, commençons mes 10 conseils pour se sortir d'une panne de lecture. Avant de vous donner mes 10 conseils, j'avais envie qu'on parle de c'est quoi une panne de lecture. Une panne de lecture, ça arrive quand tu lis un livre, peu importe le style, la longueur, la langue, le genre, bref, peu importe le livre qu'on lit et que tout d'un coup, on perd de l'intérêt. Mais perdre de l'intérêt à ne plus avoir envie de le lire. C'est comme si je peux faire une petite analogie, c'est comme si tu manges un aliment que tu n'aimes pas, mastique, que tu te forces, que tu l'avales, ça te prend tout l'or du monde pour faire ça. Puis quand t'as terminé, t'as vraiment pas envie de reprendre une autre bouchée. C'est un peu spécial à expliquer comme ça, mais c'est ça, c'est que c'est dans ta lecture, puis t'es pas capable d'embarquer dedans, ça te donne pas envie du tout, et ce, peu importe le livre que tu essaies de lire. Ça, c'est une panne de lecture. C'est quoi? Ça arrive à vraiment beaucoup de personnes. Et bien sûr, s'il y a bien une chose que je peux vous dire avant de vous donner mes 10 conseils, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser quand ça nous arrive. C'est pas grave, c'est pas une compétition, il n'y a pas de challenge derrière ça, faut juste se dire, écoute, c'est un moment passé, voyons voir qu'est-ce qui cause ça, et après ça, passons à autre chose. Mais une chose est sûre, ne culpabilise pas. Alors sur ce, commençons maintenant avec mes 10 conseils. Conseil numéro 1. Relis un livre qui t'a fait du bien au passé. Il n'y a rien de mieux pour retrouver l'envie de lire que de relire quelque chose qu'on a aimé, une histoire, des personnages, un univers qu'on connaît. Des fois c'est niaiseux, mais ça nous prend ça pour réembarquer, puis c'est comme si on ressaute dans nos pantoufles. Souvent, ça peut vraiment nous faire du bien et nous donner envie de recommencer à lire. Conseil numéro 2. Choisis-toi un petit livre. Lance-toi pas dans une bricasse à 600-700 pages. Parfois, la grosseur du livre peut nous rendre anxieux, peut rendre la lecture beaucoup plus difficile. Donc, de recommencer tranquillement avec une petite lecture, on voit que la fin est plus proche. Donc, si jamais tu lis ton livre, puis que t'es pas sûr ou t'as peur, ben, au bout du compte, tu vas passer au travers plus rapidement, puis c'est peut-être ce livre-là que tu as besoin pour recommencer ta lecture. Choisis un livre, maximum 200 pages, puis tu vas voir, c'est plus facile parfois de rembarquer que de lire un 500 pages et de dire « Mon Dieu Seigneur, je ne vois pas la fin du livre, j'ai peur ». Ça m'arrive souvent ça. Pour vrai, là, d'arriver de voir une bricasse, ça me fait pas une bonne lecture, mais ça me fait juste peur. Puis j'ai vraiment plus la difficulté à embarquer dans l'histoire. Si je me laisse pas aller, des fois ça peut être long. Fait que des fois d'avoir une petite lecture, ça nous fait juste revenir plus rapidement dans l'envie, d'en lire un autre, puis après ça, ben, retrouver l'envie de lire, t'sais. Conseil numéro 3, essaie différents types de lecture. Essaie des romans graphiques, des BD, des mangas, des livres audio, bref, change de style de lecture. Des fois, d'essayer des choses différentes, ça va changer un peu notre rythme de lecture et peut-être même nous faire découvrir une nouvelle passion. Pour vrai, des livres audio, des fois, c'est vraiment différent d'un livre normal, fait que ça peut vraiment nous aider à déconnecter et nous donner envie de soit lire la suite, la saga ou des choses comme ça. Conseil numéro 4, choisis une lecture légère. Essaie d'éviter les livres qui ont trop de personnages ou l'histoire est trop dense. Pour vrai, ça peut juste te mêler et te donner envie dès le départ d'arrêter.
Donc d'aller, si tu es quelqu'un qui aime les romances, ben tu sais, aller vers une petite chick lit, un petit roman doudou. Si t'aimes beaucoup la science-fiction, trouve un livre qui, dès le départ, est facile à comprendre, puis que tu changes pas complètement d'univers, puis que ça te prend comme 600 pages avant d'embarquer dans l'univers. Pour vrai, ça là, ça peut vraiment te sauver. Conseil numéro 5, distrais-toi autrement. Va faire du casse-tête, va jouer dehors, lance-toi dans une série télé, dessine, fais du coloriage, fais du journaling, va bouger à la piscine, bref. Des fois, là, de se sortir de cette bulle-là peut juste nous donner envie de recommencer. Ça nous permet aussi des fois de ne pas culpabiliser sur le fait qu'il y a des temps au salon, puis tu te dis hey, en ce moment, je pourrais lire le livre qui m'attend là. Il y a 3 semaines que je suis pas capable de le lire. Puis de juste rester avec cette négativité-là. Donc de te changer les idées, là. Des fois, tu te dis hey, aujourd'hui, j'aurais donc envie de lire un livre, puis tu vas voir, ça va revenir naturellement. Conseil numéro 6, fais une lecture commune avec une amie. C'est niaiseux, mais des fois, de lire avec une autre personne, ça va juste te motiver à lire plus, puis des fois à embarquer dans l'histoire ou de dire ça là, je laisse une chance. Que ce soit sur un Discord avec des lectures communes, que ce soit avec juste une amie ou quelqu'un de ta famille, je peux te promettre que des fois, c'est le petit coup de pied que tu as besoin pour redémarrer. Ça prend pas grand-chose. Juste des fois de partager nos opinions, de se donner nos avis, de se dire oh my god, as-tu vu ça ou cette phrase-là m'a marqué. Des fois de juste échanger avec quelqu'un qui lit le même livre que toi en même temps. Ça va juste t'aider à avoir envie de revenir dans le monde livresque. Conseil numéro 7, revisite ton endroit de lecture de prédilection. Si par exemple tu es habitué de lire dans ton salon, change un peu la disposition. Ajoute des bougies, ajoute une couverte, va lire dehors, va au parc, à la bibliothèque. Je veux dire, des fois de changer son endroit de lecture, ça peut juste nous redonner envie de plonger dans l'histoire. Si tu as associé ta panne de lecture à l'endroit où tu es situé, ça peut quand même être un blocage qui peut perdurer sur plus long terme. Donc de revoir un peu, changer de pièce ou de juste changer la disposition, de lire dans le bain ou peu importe. Des fois juste de se changer l'environnement peut nous aider à reprendre la lecture. Conseil numéro 8, lis un livre tiré d'une adaptation cinématographique ou télévisuelle que tu vas apprécier. Par exemple, moi, j'ai adoré Pretty Little Liars. Donc, si j'ai envie de replonger dans une histoire ou que je me sens bloquée, et vu que j'ai beaucoup aimé la série télé, ben, il y a des grandes chances que l'histoire livresque me donne envie. Des fois, c'est niaiseux, mais vu que tu connais déjà l'histoire, tu sais ce qui t'attend, fait que ton cerveau a moins à réfléchir sur ce qui s'en vient, puis ça fait juste y faire du bien, puis ça fait juste le redémarrer tranquillement. Avant-dernier conseil, conseil numéro 9, comprends la cause de ta panne de lecture et prends le temps de l'écrire sur papier. C'est une étape qui est quand même importante parce que tu vas peut-être pouvoir à l'avenir voir venir ta panne de lecture et tu vas peut-être pouvoir te dire ok stop, j'arrête ma lecture maintenant, je change de livre. Au lieu de te laisser entraîner. Parce que des fois, quand on n'a pas ces signaux-là de ah, je perds le goût, ah, j'ai pas envie de rien. Quand tu tombes dans ces petits patterns-là, tu le sais que ça s'en vient. T'sais? Donc, si tu es un peu alerte à toi puis à ce qui se passe autour de toi, ben, tu vas comprendre la prochaine fois, peut-être, et tu vas peut-être être capable d'arrêter avant. Donc, de prendre le temps de te poser des questions. Est-ce que c'était la grosseur du livre? Est-ce que c'était l'histoire? Y a-tu quoi dans les personnages? Y a-tu dans ta tête, dans ton univers personnel en ce moment qui se passe puis qui peut aller jouer dans ton mental, dans ton mindset puis qui donne pas envie de lire? Écris-le sur papier et ça va te pratiquer, faire un petit développement personnel autour de toi-même et ainsi peut-être t'aider pour tes prochaines pannes de lecture. Puis pour vrai, là, écrire, ça aide tellement à juste se libérer le coco et à juste tout mettre sur papier ce que tu as en tête. Des fois, là, ils disent que des fois tu dors mieux quand tu prends le temps de tout faire un break, genre un brain dump, là. Mais genre tu écris tout, là, et ça va juste faire en sorte que tu dors mieux. Fait que de le faire dans le cadre d'une panne de lecture, moi je pense que c'est juste bénéfique. Mon dernier et 10e conseil, c'est de laisser le temps aller. Ne force pas les choses. Si t'es pas prête, si ça fonctionne pas,
force pas les choses, c'est pas grave. Comme je dis, on est tellement dans un mode de vie où on est dans la productivité, dans il y a des challenges, des piles à lire. Tu sais, on n'est pas pressé. Il y a personne qui s'attend derrière toi à ce que tu lises des livres. Puis, tu sais, c'est plate parce que j'ai souvent entendu parler des gens, mettons, dans le milieu de BookTube, Bookstagram, qui reçoivent des services presse, puis là, ils ont la maison d'édition ou les relationnistes de presse derrière eux qui sont comme là, tu dois lire, tu dois lire. Écoute, si ça te fait pas du bien de faire forcer, fais juste cesser les partenariats comme ça va juste te nuire sur le long terme. Lis ce que tu as envie de lire, vis-le quand ça te tente pas. Si t'as pas envie d'un livre en ce moment, ferme-le. Ça se peut que dans 6 mois, t'aies envie de le relire, mais fais juste être à l'écoute de toi-même et de dire c'est pas grave. Parle-en autour de toi. Des fois, les gens vont pouvoir t'aider, ils vont être là pour toi. Puis tu sais, c'est pas grave. Si j'ai bien un mot à dire, c'est pas grave. Sois à l'écoute de toi et de ce que tu as envie. Alors, et voilà mes 10 conseils pour te sortir de ta panne de lecture. J'espère que j'ai pu t'aider, que tu as pu découvrir des nouveaux petits trucs et des fois d'entendre ces trucs-là de façon différente d'une autre personne. Ça peut nous allumer certaines lumières, nous sonner certaines cloches en soi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des trucs pour vous sortir des pannes de lecture. C'est toujours bien de s'aider là-dedans. On passe tous par là, un jour ou l'autre. Donc d'avoir ces petits outils-là sous la main, toujours bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Ils sont dans la barre d'informations. Allez voir ma dernière vidéo en ligne, ici, où je relis un livre de mon enfance et je l'analyse et je me dis, encore du sens maintenant? À suivre. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!